Poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en Poissons, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Ne soyez pas dépendant et dépendante des autres. Alors oui, peut-être la dépendance affective, mais pas que. Dépendant et dépendante du regard des autres, de l'opinion des autres sur vos vies. Parce qu'ici, certains d'entre vous, vous attendez d'avoir l'approbation, peut-être que vous attendez d'avoir l'avis de certaines personnes pour pouvoir peut-être agir, prendre des décisions aussi. Et là, on vous dit non, attention, attention à ça. Donc, restez maître de votre destin. Oui, comme je vous le dis souvent, hein, vous êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie. C'est vous qui êtes aussi le scénariste et le producteur, l'acteur ou la productrice. Donc ici, oui, c'est vous qui devez garder les cartes en main, en fait. Hein. Donc restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Ben oui, elles perturbent votre chemin de vie parce qu'elles apportent leur opinion, parce qu'elles vont apporter « Ah bah oui, mais tu devrais faire comme ci, et tu devrais pas faire comme ça. Ah oui, mais si j'étais toi. » Oui, mais elles ne sont pas vous. Mettez-vous bien ça dans la tête qu'elles ne sont pas vous. Donc, elles vont vous apporter leur avis, leurs idées, mais avec leurs projections, avec ce qu'elles ont, avec leur vécu, avec leur peur. Donc, attention à ça. D'accord? Donc oui, elles sont pas forcément... elles n'ont pas forcément des mauvaises intentions envers vous. Certaines, oui. Donc, encore plus se méfier également. Donc ici, quand vous demandez l'opinion, en tout cas, quand vous recevez l'opinion ou l'avis de quelqu'un, ayez toujours ce recul également en vous demandant, mais est-ce que c'est... est-ce qu'il parle pour moi ou est-ce qu'il parle avec ses peurs? Est-ce que... Oui, il y a toujours quelque chose comme ça. De toute façon, c'est vrai que quand on a une idée ou une opinion, ça vient toujours de nos convictions également. Donc, vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. On vous dit de vous écouter, vous, d'accord? Donc, surtout s'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah bah, tu devrais aller dans cette direction ou tu devrais faire ce choix » et que ça ne vous correspond pas du tout, ben non, ne l'écoutez pas. Écoutez-vous. Allez là où vous allez pouvoir vous épanouir, là où vous allez pouvoir être heureux et heureuse, d'accord? C'est votre bonheur qui compte et il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir ce qui vous rend heureux et heureuse, ben c'est vous-même. Ici, quelle est votre énergie principale, ami poisson, avec cette carte? Ici, eh bien, c'est le 2 d'hiver. Et oh, c'est les teckels. La procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêchent de prendre une décision. Bah oui, ici, peut-être que vous avez peur de déplaire quand on vous donne quand quelqu'un vous donne son avis, ou peut-être qu'ici vous hésitez à agir parce que vous avez peur de déplaire à certaines personnes. Donc non, attention à ça. Ou peut-être qu'ici vous avez peut-être tendance à remettre à demain également. Ça c'est la procrastination. Donc on vous dit attention, non. C'est pas bon, c'est pas ce mois-ci qu'il faudra procrastiner, c'est pas ce mois-ci qu'il faudra avoir peur de l'opinion des autres. Hein. Donc si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Donc ici, ça fait quand même 2 fois qu'on vous dit de suivre ce que vous ressentez, vous, d'aller dans la direction qui vous correspond véritablement. Donc ici, oui, c'est le même conseil. Donc oui, ne regardez pas, n'attendez pas d'avoir l'opinion des autres, ne vous occupez pas du regard des autres, avancez. Avancez comme vous avez envie d'avancer, ami poisson. Bon, écoutez, un poisson averti en vaut plusieurs, il me semble bien. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, l'améthyste love nous dit quoi?
Nous dit attention aux fausses amies, aux personnes fausses, aux médisances. Donc ici, oui, n'oubliez pas que si vous avez peur des médisances, si vous avez peur du regard des autres, eh bien, plus vous allez avoir peur, plus votre peur va nourrir ces énergies-là, plus vous allez attirer des médisances. Et oui, des médisances et des bavardages en tout cas. Donc attention à une personne qui pourrait vous voir vous conseiller, mais vous induire en erreur. D'accord? Donc attention à ça. Bon, bah, tout ça, pour moi ici, vous allez le ressentir, vous allez le savoir. Vous allez, oui, pour moi, vous allez y remédier à tout ça ce mois-ci, au mois d'octobre. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse. Ici, vous allez avoir la sagesse de vous réaligner, d'écouter votre intuition qui va ici, qui va vraiment votre intuition qui va vraiment vous dire la bonne direction qui résonnera avec par rapport à votre esprit, par rapport à votre cœur, par rapport à votre corps et à votre âme également. Donc ici, oui, votre intuition, votre petite voix intérieure va vous indiquer la bonne direction. Cette petite voix intérieure sera véritablement alignée par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez vivre. En tout cas, ici, il y aura une bonne analyse, il y aura une bonne réflexion de la situation. Donc ici, on réfléchira aux conseils qu'on reçoit. On réfléchira aussi à la manière que l'on veut pour avancer dans ses choix, pour avancer dans ses ambitions également. Donc vous savez raisonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a vraiment des énergies ici qui sont là pour essayer de faire la part des choses et d'aller plus dans ce qui résonne pour soi qu'autre chose. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit « Je deviens maître de ta vie ». Non, tu deviens maître de ta vie. Bon, vous devenez maître, vous reprenez votre vie en main ici. Donc ici, vous allez vraiment vous dire non, il faut que vraiment j'aille que je prenne des décisions qui me correspondent. Il faut vraiment que j'emprunte le chemin qui me convient, d'accord, qui va me permettre d'avancer également. Donc je deviens maître de ma vie ici, d'accord. Donc ici, je reprends les cartes en main. Ici, je décide de nouveau de quel sera le scénario et d'être l'acteur ou l'actrice principale de ma vie. Je n'attends personne ici, j'avance pour moi. Ici, ici on parle d'indépendance. Donc ici, je retrouve mon autonomie, je retrouve ma liberté d'être, ma liberté de penser, ma liberté de choisir également. Donc ici, je suis autonome. Ici, je vole de mes propres ailes. D'accord? C'est exactement ça. Donc ici, je m'élance, je vais dans la direction qui me parle, je vais dans la direction qui m'intéresse, qui me correspond également. Ici, on nous dit qu'il va y avoir une rencontre. Écoutez, il va y avoir une rencontre pour vous dans les 3 mois, amis poissons. Donc ici, si vous espériez rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, attirer une nouvelle personne dans votre vie, ça va se produire dans les 3 prochains mois. Enfin, en tout cas ici, ou peut-être la prochaine saison. Donc ici, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, amis poissons. Bon, écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Ici, on nous dit que c'est l'amour véritable qui arrive dans votre vie. On vous dit aussi que vous allez ressentir l'amour véritable, l'amour inconditionnel pour vous-même. C'est ce qui va vous donner la force d'avancer, c'est ce qui va vous donner la force de vous réaliser. C'est ce qui va vous donner la force aussi d'accueillir une nouvelle rencontre, d'accord? D'accueillir l'amour également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir le bon raisonnement, la sagesse par rapport à une personne qui vous donnera ses opinions, mais qui se révélera fausse en fait. Ici, vous allez le savoir, la manière dont elle aura à vous conseiller, à vous dire, moi, si j'avais été toi, j'aurais fait ci comme ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, ou si j'étais toi, je ferais ci, qui va avoir peut-être interféré dans votre vie. Bon, mais ici, vous allez dire non, c'est bon, ça me convient pas, et c'est moi qui suis l'acteur et l'actrice principale de ma vie, c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi, d'accord? Donc ici, oui, vous reprenez les rênes de votre vie, vous faites du tri en fait, vous allez faire du tri dans votre vie également. Donc ici, on retrouve son indépendance, on retrouve son autonomie. Donc grâce à cette indépendance et cette autonomie, donc ici, vous allez avoir l'autonomie et l'indépendance de vous connecter à de nouvelles personnes, d'accepter des invitations, de faire de nouvelles connaissances également. Donc ici, vous aurez l'autonomie, vous saurez vers quoi vous avez envie de vous engager. Vous saurez aussi vers quoi vous aurez envie de vous diriger également. Donc ici, oui, vous allez faire des choix, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez accepter des invitations qui vont vous amener vers cette nouvelle rencontre. Cette rencontre ici, qui est un amour véritable, un amour inconditionnel, d'accord? C'est un amour ici
comme on en rencontre peu. Donc ici, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A, ami poisson. Donc ici, dans les 3 prochains mois, donc ici, c'est novembre, décembre, oui, jusqu'à janvier. Moi, je vous dirais plutôt, pour moi, ça me parlerait plus de l'hiver ici quand même. Hein. Donc ici, en tout cas, on reprend son indépendance par rapport à la vie d'une personne. Une personne qui avait tendance à essayer de s'accaparer votre vie, d'essayer de diriger votre vie comme il ou elle en avait envie, comme il ou elle, comment dirais-je, il ou elle le souhaitait, en fait, hein, sans forcément tenir compte de vos aspirations et de vos envies. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, que vous serez, quand cette personne-là va rentrer dans votre vie, vous serez bien aligné entre vos désirs, entre vos envies, entre vos besoins. D'accord? Donc ici, oui, vous aurez la bonne sagesse également par rapport à cette rencontre. Vous saurez exactement si vous devez l'accueillir ou pas, vous saurez exactement si cette relation a du potentiel ou pas. Ici, vous allez vous écouter, vous allez écouter personne d'autre. En tout cas, si vous redevenez maître de votre vie et vous remettez de l'amour dans votre vie, de l'amour pour vous, de l'amour pour vos amis, de l'amour pour vos actions, pour vos décisions également. Et ici, comme vous devez être maître de votre vie, vous êtes aussi prêt et prête à accueillir l'amour véritable. Bon, écoutez, c'est plutôt de jolies énergies ici. Hein. L'amour véritable, une rencontre. Donc ici, on se défait également. Pour moi, ici, vous allez couper des liens. Vous allez couper des liens qui sont néfastes pour vous. En tout cas, qui ne sont plus bons pour vous. D'accord? Allez, ici, que nous dit l'oracle des Médéors pour vous, amis poissons? Est-ce que les énergies sont confirmées? Si oui, on vous dit qu'il y a eu de la souffrance. Peut-être qu'ici, vous avez souffert du regard des autres. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de couper par rapport à cette souffrance. Oui, ici, je souffre parce que je ne me sens pas libre de faire ce que je veux. Ou peut-être qu'ici, je demande l'avis des autres. Mais finalement, quand je suis l'avis des autres, ça ne m'épanouit pas. Ça ne me rend pas heureux et heureuse. Donc oui, c'est exactement ça. Attention, parce que ça pourrait vous amener vers une souffrance parce que vous ne vous réalisez pas. Ici, on vous dit que oui, il y a de la confusion, il y a du doute. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Donc ici, confusion du doute. Il y a peut-être y avoir une réconciliation avec un ex-partenaire. Ici, la confusion, c'est est-ce que c'est votre choix? Est-ce que vous avez vraiment décidé de vous réconcilier avec votre ex-partenaire? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit, oh mais regarde, il ou elle fait des efforts, donc ici, tu devrais lui accorder une seconde chance. Mais est-ce que vous aviez vraiment envie, vous, de lui accorder cette seconde chance ou cette énième chance? Si la réponse est non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à donner une chance, à redonner une chance à votre ex? Vous voyez que ça peut vous parler, ami poisson. Bon, allez, on va aller voir ici, on va aller faire la pyramide pour vous. Donc ici, on va commencer par cela, c'est parfait. En fait, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Hein. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous allez aussi peut-être remettre certaines personnes à leur place également, en disant, mais je t'ai demandé ton opinion, je t'ai pas demandé de prendre ma vie en charge, en fait. Hein. Si c'est comme si la personne voulait diriger votre vie, faire vos choix à votre place. Mais non, tu as déjà ta vie, occupe-toi de ta vie, d'accord? Donc ici, on vous dit que oui, il y a un pardon. Vous allez peut-être devoir vous pardonner, peut-être pardonner à d'autres personnes, mais vous pardonnez à vous d'avoir peut-être laissé le pouvoir à certaines personnes de faire le choix à votre place. Donc ici, je me pardonne de cette faiblesse. Peut-être qu'ici, c'est arrivé à un moment donné où vous étiez perdu, où vous hésitiez. Peut-être qu'ici, vous aviez subi une rupture amoureuse, mais qui a été très sourde, qui vous a fait énormément souffrir. Peut-être la perte aussi d'une relation amoureuse. En tout cas, ici, oui, on se pardonne. On se pardonne peut-être d'avoir donné trop de pouvoir à une personne. Ici, on se pardonne et ça va apporter... ça va vous permettre, ça va vous apporter de la sérénité et vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie. Vous allez vous sentir bien de nouveau dans votre vie. En tout cas, vous allez tout faire pour cela, amis poissons. Et c'est comme une évidence hein, qu'il fallait que vous vous pardonniez pour pouvoir vous sentir de nouveau bien équilibré, bien à votre juste place dans votre vie. Vous retrouvez votre puissance, amis poissons. Oui, vous reprenez les rênes de votre vie, donc du coup, vous allez vous sentir puissant et puissante. Je suis puissant et puissante dans ma propre vie.
d'accord, dans ce que je veux mettre en place. Donc c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui ai les rênes en main, d'accord. Donc vous reprenez votre puissance. Donc ici, vous allez mettre derrière vous tout ce qui vous a fait souffrir, le fait que vous ne vous épanouissiez pas, bien évidemment, d'accord. Donc ici, et oui, vous allez retrouver votre puissance et vous allez mettre derrière vous toutes les personnes qui finalement ne vous ont pas amené au bon endroit, qui vous ont induit en erreur, qui vous ont fait souffrir également. Donc ici, oui, par rapport au mauvais œil, à la jalousie, ça vous a fait souffrir. Peut-être que ça peut pu déclencher aussi des maux physiques, hein, véritablement. Mais comme vous retrouvez votre puissance, d'accord, parce que vous avez compris certaines choses, donc ici, vous avez retrouvé votre puissance parce que, oui, comme une évidence, vous avez compris certaines choses. Donc ici, vous êtes en train de, vous avez compris aussi qu'il fallait pardonner, qu'il fallait vous pardonner également pour remettre de l'harmonie dans votre vie, pour pouvoir reprendre votre avenir en main également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, vous reprenez votre vie en main, ami poisson. Vous ne laissez personne d'autre choisir à votre place. Vous êtes le seul ou la seule, le seul maître à bord ou la seule maîtresse à bord en tout cas. Et c'est ce qu'il faut. Oui, il n'y a que vous qui connaissez ce qui est bon pour vous. Bon, bah écoutez, on y va. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Il me faut un message, encore une carte pour le premier décan, s'il vous plaît. Allez là. Allez, on va compléter. Voilà, les secrets de ton amour. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan, premier décan. Deuxième décan, troisième décan. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle Love Intuition? Et le troisième décan, s'il vous plaît. Allez. Ici, premier décan, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture causée par... en tout cas, il y a des disputes qui vont causer une rupture. Donc ici, oui, on rompt peut-être avec des personnes qui avaient trop tendance à essayer d'avoir la mainmise sur votre vie. Peut-être qu'ici, c'est une rupture aussi pour certains d'entre vous avec votre ex-partenaire. Peut-être qu'il ou elle aussi avait plutôt tendance à essayer vraiment de vous diriger, de vous manipuler, vraiment d'avoir une emprise sur vous. Donc c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Donc ici, peut-être que peut-être que vous lui avez laissé les rênes pendant un temps pour voir, peut-être parce que ça vous arrangeait, parce que vous aviez autre chose à penser. Mais en tout cas, ici, maintenant, non, vous en avez ras-le-bol. Et puis, vous avez essayé de reprendre votre vie en main, vous avez essayé de reprendre le pouvoir, l'autre personne n'a pas lâché l'affaire. Donc ici, oui, ça provoque une rupture, ça provoque, eh bien, ici, des disputes également, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Donc ici, oui, il y a vraiment une séparation. On se sépare et on va faire savoir, d'accord? On va faire savoir qu'ici, on se sépare. On va faire savoir qu'ici, on ne veut plus de quelqu'un qui essaie de, comment dirais-je, qui essaie d'influencer, qui essaie vraiment d'orienter les choses comme ça, par rapport à ce qu'il arrange lui ou par rapport à ce qu'il arrange elle, d'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a ce genre de situation là. En tout cas ici, on peut vous dire et on peut dire également
Deuxième message, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un pour qui vous allez craquer. Donc ici, on vous dit coup de foudre ou petit crush. En tout cas, ici, vous aurez à cœur de dire que vous avez ressenti une attirance, que vous avez ressenti, oui, quelque chose pour une personne. Donc peut-être qu'ici, vous aurez à cœur de le faire savoir pour peut-être ici, créer une impulsion. Alors, créer une impulsion de votre côté, peut-être de l'autre côté aussi. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais en tout cas, ici, oui. On rentre peut-être avec un schéma, une manière de faire également. Ici, on est bien décidé à reprendre sa vie et aller vers le crush ou la personne qui vous s'intéresse. Peut-être qu'ici, même la personne avec qui vous allez vous disputer, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous convaincre, non, de ne pas aller dans cette relation. Et pourquoi je n'irai pas aller dans cette relation? Alors toi, ça ne te convient pas, mais peut-être qu'à moi, ça me convient. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux dans quelques années. Donc ici, oui, on n'est qu'au balbutiement. Donc les choses vont se faire progressivement. D'accord? Donc d'ici quelques années, oui, vous créerez votre propre nid d'amour. Donc les choses arrivent. Peut-être avec cette personne-là, pour qui vous avez un crush, et pour laquelle l'autre personne vous dit non. Non, ne va pas vers cette personne-là, elle te correspond pas. Attends, mais laisse-moi d'abord connaître cette personne-là pour savoir si elle ne me correspond pas. Donc ici, oui, il y a vraiment ce genre d'énergie-là. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle Love Intuition? C'est l'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur, une discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Alors oui, il faut laisser l'ego à sa juste place d'observateur, mais peut-être qu'ici, dans la discussion que vous liez d'âme à âme, ou avec l'ego ou pas, de toute façon ici, vous allez vous apercevoir que non, ça ne vous correspond plus, ça ne vous convient plus, vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre dirige votre vie à votre place. Bon, écoutez, c'est un grand pas en avant. Hein. Ici, oui, on veut être acteur et actrice de sa vie, pleinement. Ici, je cherchais la deuxième carte. Ici, quelles sont vos énergies? Ici, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est bien aligné par rapport à ce qu'il veut vivre ou par rapport à ce qu'elle veut vivre. Ici, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Il se pourrait bien que ce soit un signe de terre, ami poisson. Alors, un taureau, une vierge ou un capricorne ou quelqu'un qui est un ascendant terre, d'accord? Mais là, ici, je ressens vraiment le signe terrien pour vous. Quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui est bien aligné, qui est bien ancré dans la réalité, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, oui, qui est intelligent aussi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En tout cas, qui se donne les moyens d'avancer dans ce qui l'intéresse, d'accord? Donc ici, c'est quelqu'un aussi qui aura un petit côté protecteur qui ne vous déplaira pas. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir, avec qui vous peut-être que vous allez, cette relation va débuter comme un conte de fées. Donc là, c'est quelqu'un qui vous convient, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire, oh, mais attention, faut pas croire que, attention, si tu penses que cette personne, tu idéalises cette personne-là, ou si tu penses que tu es en train de vivre l'idéal, attention, l'idéal, ça dure qu'un temps. Donc ici, attention, dites à cette personne-là que c'est gentil, que ses conseils sont sympas, mais qu'elle vous laisse vivre ce que vous avez à vivre, quoi, en fait. Hein. Qu'elle vous laisse vivre ce que vous avez à vivre, comme vous avez envie de le vivre, et dans les énergies que vous souhaitez également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Vivez ce que vous avez à vivre. En tout cas, ici, c'est une personne qui est pragmatique. Donc ici, vous n'avez pas grand-chose à craindre. C'est pas quelqu'un qui partira dans tous les sens, d'accord? Ici, on vous parle, on vous parle quand même d'une rencontre amoureuse qui se profile. Oh, écoutez, oui, cette personne-là, c'est la bonne personne. C'est l'amour véritable. Pour moi, c'est l'amour avec un grand A. Donc oui, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Il y aura des bisous et encore des bisous. Donc ici, ça se concrétisera, cette relation, d'accord? Donc ici, n'écoutez pas les personnes qui vous disent « Oh, non, oh, tu es en train d'idéaliser la situation. » Non, vous l'idéalisez pas. Ici, vivez ce que vous avez à vivre. Même si ça dure que 3 mois, on s'en fout. Mais au moins, vous l'aurez vécu. Et vous l'aurez vécu à fond. D'accord?
Donc, écoutez-vous, ami poisson. Mais pour moi, ici, c'est pas une relation qui va durer 3 mois. Hein. C'est une relation qui, pour moi, qui va pouvoir s'ancrer. Parce que c'est une personne, elle, que vous allez rencontrer, si c'est l'épée, là, c'est une personne qui, elle, aura à cœur de construire quelque chose qui tient la route, quelque chose qui dure. Ici, on vous dit quoi? Un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver d'ici quelques mois. Donc ici, pour moi, c'est avant cette personne-là. Bah oui, je fais une pause parce que j'ai besoin de me retrouver, parce que j'ai besoin aussi de mettre de côté les personnes qui ont toujours quelque chose à dire, qui ont toujours des commentaires à faire sur ma vie. Donc ici, je me recentre sur moi, sur mes priorités. On avait le Bouddha ici. Donc ici, vous allez avoir le bon raisonnement ici, pour vous poser, pour dire, ok, je coupe les liens avec telle ou telle personne, oui, elle est de bons conseils, mais elle essaye un petit peu trop de me diriger. Donc ici, oui, je me retrouve, je me fixe des objectifs, en tout cas, je me retrouve pour savoir dans quelle direction je vais. Et c'est ensuite que vous allez rencontrer cette personne-là. C'est après. Une fois que vous aurez repris votre vie en main, en tout cas. Bon, bah écoutez, il y a vraiment de belles énergies. Ici, quel est votre conseil, ami poisson? Eh bien, c'est le jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Oui, peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir jouer, vous amuser, papillonner, séduire, plaire. Déjà, peut-être pour reprendre confiance en vous. D'accord? Peut-être qu'ici, ça va déplaire à votre entourage, mais vous n'écouterez pas. Peut-être qu'ici, c'est j'ai besoin de reprendre confiance en moi. J'ai besoin de savoir que je plais, que je peux séduire également. Donc ici, vous allez jouer. Peut-être que si, pendant que vous allez badiner, que vous allez jouer, que vous allez flirter, c'est là que vous allez rencontrer cette personne-là. Mais vous allez comprendre que cette personne-là, elle veut du sérieux. Donc ici, vous allez revoir peut-être votre manière de procéder et vous allez aller vers le sérieux aussi, ami poisson. Bon, bah écoutez, voyez quand ça peut vous parler. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? Quelqu'un vous a joué du violon, quelqu'un n'a pas été sincère. Alors, soit dans une relation amoureuse, soit dans une relation amicale, mais là, comme on vous dit, attention aux personnes qui sont autour de vous, qu'on avait la fausse amie ici. Alors, la fausse amie ou le faux ami, hein, c'est pareil. Donc, ici, il y a quelqu'un qui vous a raconté des carabistouilles, comme on dit. Quelqu'un qui, oui, qui n'a pas été digne de confiance, qui a essayé de vous influencer, mais vous influencer pour l'arranger lui ou pour l'arranger elle. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, vous avez décidé de reprendre votre indépendance et d'aller vers un nouveau voyage en fait. Vous êtes octroyé de nouvelles perspectives. Donc ici, ok, tu n'as pas été sincère avec moi. Ok, ben reste dans ton insincérité. Je sais pas si ça se dit. En tout cas ici, moi, je reprends ma vie en main. Et je vais m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau amoureux qui n'a pas été sincère et vous lui dites, bon, bah ok, t'as pas été sincère, mais moi je vais voir ailleurs, je ne vais pas attendre que tu le deviennes, je ne resterai pas dans cette relation, d'accord? Parce que je me respecte trop, parce que je m'aime également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami poisson. Bon, ici oui, il y a vraiment, on se détache de l'opinion, on se détache de la vie de l'autre et pour justement reprendre sa vie en main et prendre son envol en fait. Ici, on nous dit que, on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Tout finit par arriver et vous allez avoir, ça va arriver par la discussion, dans une discussion. Une discussion va avoir lieu bientôt. Oui, il y a quelqu'un. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un s'intéresse à vous. Une discussion, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale ou dans votre sphère amicale. C'est quelqu'un qui vous observe depuis quelque temps. Donc, patience ici. Peut-être que c'est la personne, peut-être que vous craquez déjà secrètement sur cette personne. Hein. En tout cas, ici, peut-être que vous allez lui faire savoir également que cette personne-là, vous avez un petit crush pour lui ou pour elle. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose de réciproque. Donc, soyez patient et patiente. Oui, il y a une discussion qui va avoir lieu. En tout cas, vous vous tournez vers cette nouvelle perspective, en tout cas vers cette personne qui vous fait tilt. D'accord? Peut-être que ici, vous ouvrez les yeux, vous vous dites, je l'avais sous les yeux depuis tout ce temps et je ne regardais pas au bon endroit. C'est possible également. Ici, on vous dit quoi? Projection et stabilité au sein d'une union. Donc ici, soyez patient et patiente. Oui, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, d'accord? Oui, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives. Donc il y a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. Il va y avoir des discussions. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à communiquer, qui n'hésitera pas à vous faire savoir ce qu'il ou ce qu'elle ressent,
qui n'hésitera pas à vous partager ses pensées, d'accord, à vous partager ses sentiments, ses ressentis également. Donc du coup, ça vous permettra effectivement de vous projeter ensemble. Ben, oui, c'est mieux de savoir ce que l'autre ressent pour pouvoir avancer. Quand vous aurez à cœur de vous ouvrir aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre conseil? C'est le lâcher prise. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature, en un mot, respire. Donc ici, oui, respirez, respirez parce que vous saurez quoi faire. Écoutez votre intuition, ami poisson. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des belles énergies ici. Allez, on termine avec un dernier conseil avec les murmures de la nature. Faites un vœu. Bah écoutez, oui, faites un vœu. Faites un vœu. Bah, c'est la première. C'est la carte numéro 1. Ici, quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez ces intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Donc faites un vœu. Ami poisson, oui, faites le vœu. Ben oui, vous reprenez votre vie en main, donc faites le vœu d'aller dans la bonne direction pour vous. En tout cas, faites le vœu qui vous convient. Ici, ben, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce que vous avez envie, ce que vous voulez souhaiter, ce que vous voulez vous souhaiter en tout cas. Donc ici, faites les vœux, un vœu que vous souhaitez le plus profond en vous, ami poisson. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.